Bon, réponds-moi, Victor. Est-ce que c'est toi qui as détruit le mausolée de mon père? Bien sûr que non, Bruno. Pourquoi j'aurais fait une chose pareille? C'est exactement ce que je me demande. Je sais pas, qui sait. Quand Luciano n'était plus au domaine, mon père a maltraité beaucoup de gens. Il a renvoyé beaucoup de travailleurs. Il a été un vrai despote avec nous aussi, sa famille. En somme, ton père a donné aux gens beaucoup de raisons de le détester. Non? Écoute, je n'ai jamais été proche de lui, Victor. Mon père pouvait être très généreux parfois, mais aussi... il était cruel. Il a humilié Matteo à cause de ses faiblesses. Il a frappé Claudio, très souvent. Il a trompé maman à nombreuses reprises. Je dois avouer que ce n'était pas vraiment le père rêvé. Quel dommage. Quel dommage, tu sais. D'avoir un père comme ça. Mais c'était le mien. J'avoue qu'on n'a pas eu la chance d'avoir un père comme le tien. Un type chaleureux, très sympathique, toujours de bon poil. Ouais. Mon père était tout le contraire. Là-dessus, tu as raison, tu sais. Mon père est comme le bon pain. Il ne pourrait faire de mal à personne. Bon, Victor, si t'as une information sur l'auteur de ce méfait, je te demande s'il te plaît de me le dire. Parce que quel que soit le type qu'il ait été, c'était mon père. Et personne n'a le droit de salir sa mémoire, c'est d'accord? Tu sais quoi, Bruno? J'ai beaucoup de choses à faire ici, alors je ne voudrais pas te faire perdre plus de temps. D'accord. Je te laisse. Et... merci de ta sincérité. Non, merci à toi. Je te laisse. Salut Victor, où es-tu? Est-ce qu'on peut se voir chez toi vers midi? Catalina? Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'offre quelque chose à boire? Un thé? Un café? Quelque chose? S'il te plaît, appelle Claudio. Je ne veux rien prendre. Et rapidement, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, hein? Claudio, mon amour? On te demande. Ouais. Ah, maman, mais quelle surprise. Je suis venu parce que l'information que vous m'avez donnée me semble plutôt fiable. Et je viens vous demander de ne plus jamais vous présenter à la maison. Pourquoi? Parce que si Amanda venait à se rendre compte que vous êtes ensemble, elle va réaliser alors que nous sommes déjà au courant aussi simple que 1 et 1 font Oui, mais 2. Amanda ne se rendra jamais compte que Joséphina et moi, nous sommes ensemble, maman. Évidemment que non, nous n'allons pas nous donner un spectacle devant elle. Claudio, tu es tout bonnement incapable de garder ton sang-froid. Et tôt ou tard, tu vas mettre les pieds dans le plat. Et Amanda ne doit surtout pas suspecter que nous connaissons tous la vérité. En tout cas, pas avant que nous ne découvrions quelles sont ses véritables intentions. Pourquoi est-ce que tu fais ce chèque, maman? Ça, c'est pour Joséphina. Pour? Oui. Elle mérite une récompense après l'information précieuse qu'elle nous a donnée. Alors voilà, ce chèque est pour toi. Maman, pourquoi? C'est quoi l'idée? Pourquoi tu nous expliques pas quel est ton plan, hein? Tu veux donner du temps à Amanda à la maison pour qu'elle finisse de détruire ta vie et celle des autres? Ça ne te regarde pas. Oh que si, ça me regarde, maman, parce que moi aussi je suis mêlé à cette histoire. J'ai besoin de savoir, quels sont tes plans? Je ne comprends pas pourquoi tu ne la vires pas de chez toi une bonne fois pour toutes. Parce que moi, Claudio, j'essaie d'être un petit peu plus intelligente que toi qui n'es pas toujours forcément finot. Bon, et une fois que toute cette histoire sera bel et bien terminée et qu'Amanda sera partie, vous pourrez alors revenir tous les deux à la maison. Pour Noël ou le Nouvel An, ou la fête nationale, je ne sais pas. Enfin, vous devez bien vous imaginer que je ne vais pas vous inviter tous les dimanches à déjeuner. Merci beaucoup, maman, génial. Quelle considération, je te raccompagne à la porte. Là. Catalina?
Merci. Mais ça ne me suffira pas. Est-ce que je peux savoir ce que tu veux vraiment, Joséphina? Quand je t'aurai raconté le plan que j'ai en tête, tu me remercieras de ne pas avoir accepté cet argent. S'il y a quelqu'un qui peut soutirer la vérité à Amanda, c'est moi. Victor, je viens pour plusieurs raisons. La première, je veux savoir comment tu vas. Ta mère est super inquiète. Elle ne veut pas que tu empires la situation. Tu sais, je n'ai rien fait comparé à cette famille. Ces gens-là sont mauvais, ils sont mauvais de l'intérieur. J'ai réussi au moins quelque temps à les immobiliser au fait. Tu savais que Matteo n'avait jamais rompu avec Melissa? Quoi? Mais comment? Il ne pouvait plus la voir. Tout ce temps, ils ont entretenu une relation épistolaire. Depuis ce matin, Madame Minardi a autorisé Melissa à revenir à la maison. Elle va aller le voir dans quelques heures. Tu ne sais pas comment je les déteste. Je déteste le père et tous les Santa Cruz. Luciano n'est pas comme les autres. Il est différent. Ouais, tu as raison. Luciano est un type décent, il a rien à voir avec eux. Dis-moi la vérité. Tu es revenu pour lui, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes ensemble? Oui. Ah, et au fait, tu es sûr que Joséphina ne lui a rien dit? Qu'elle ne lui a pas dit que t'étais Margarita? Parce que pour lui, ce serait un simple changement de nom, mais pas pour ses frères. Non, elle ne lui a rien dit. Entre Luciano et Joséphina, ça s'est mal terminé. Lui, il l'a pris de manière brutale. Toutes ses infidélités. Et crois-moi, si elle le lui raconte, il ne voudra pas la croire, j'en suis certaine. Et en plus, je sais qu'elle a quitté le Chili et qu'elle n'est pas rentrée. Très bien, et qu'est-ce que tu vas faire, hein? Ça doit être terrible de t'occuper de Matteo. Oh, terrible, horrible, j'en peux plus. Mais Amanda, si tu voulais revoir Luciano, t'aurais pu lui dire de te rejoindre à Santiago, tu n'avais pas besoin de revenir. Non, c'est vrai, quand t'as quitté le domaine, t'étais si sûr de toi, si décidé. Pourquoi t'es revenu? Pourquoi tu te punis comme ça? Je ne suis pas revenue que pour Luciano, Victor. Tu mérites de connaître la vérité. Je suis aussi revenue pour Anita. Bon, Amanda, je sais que tu t'es prise d'affection pour cette gamine, mais tu cours un risque qui n'est pas nécessaire. Pour Anita, je donnerai ma vie, Victor. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Pour mieux comprendre mes décisions. Je ne t'ai pas tout raconté. Juste après avoir été abusée par les Santa Cruz, j'ai découvert un truc. J'ai découvert que j'étais enceinte. Pardon? Et ce bébé est né. Je ne pouvais pas m'en charger, je ne le voulais pas et j'étais détruite de l'intérieur, j'allais très mal. Je l'ai laissé à l'hôpital. Une infirmière s'en est chargée jusqu'à ce que... Il y a peu de temps, j'ai appris... que ma fille, c'est Anita. Pardon, Anita est ta fille? Attends... Comment elle est arrivée ici? Enfin, je veux dire... Luciano et Mathilde l'ont adoptée, mais... Je ne comprends pas. Non, moi non plus. Ça paraît tellement incroyable. Je me dis que si Dieu existe, il a dû avoir pitié de moi, il l'a placée sur ma route, Victor. Je suis là pour ça. Je suis venue pour savoir si c'est la faute du destin.
Ou si Madame Minardi a voulu payer pour les péchés que ses fils ont commis et qu'elle a voulu s'occuper du fric de ce viol chez moi. Non, non, ça ce serait complètement dingue, Amanda. Mais au point où nous en sommes, plus rien ne m'étonne. Je vais l'emmener loin d'ici. Je veux l'emmener loin d'ici, je veux pas qu'elle soit près de ces gens, je veux l'emmener avec moi. Si tu savais que t'étais enceinte, pourquoi tu m'as rien raconté? J'imagine tout ce que t'as dû souffrir. Parce que moi non plus, je voulais pas me souvenir de tout ce qu'il s'était passé, je le gardais. Je le gardais secret, Victor. Je gardais le secret au fond de mon âme quand Josefina a découvert que j'étais Margarita. Tout est revenu. Je te jure, tout est revenu d'un coup. Tous les sales cauchemars, les cris de ce bébé, et mes propres pleurs. Et l'hôpital, je pouvais plus tenir en place. J'ai commencé à fouiller et j'ai découvert la vérité. Et là, j'ai découvert qu'Anita était ma fille. Tu es la femme la plus courageuse que j'ai connue de toute ma vie. Je l'ai laissée seule, Victor. Je l'ai abandonnée, je l'ai laissée toute seule. Oui. Je l'ai laissée seule. Mais J'ai tu fui. n'avais pas d'autre choix que celui-là. Ne te fais pas de reproches, tu n'étais qu'une gamine. Tu te rends compte qu'Anita est la fille de l'un de ces monstres? Et tu comptes faire quoi, Tu penses lui dire toute la vérité? Non. Non, personne ne mérite d'apprendre une chose aussi terrible. Oui, naître de tant de douleur, de tant de rage, de tant de haine. Je veux en prendre soin. Je veux m'en occuper, je veux être sa mère, je veux la protéger. Je veux l'emmener loin d'ici, c'est ce que je veux. Je vais l'emmener le plus loin possible d'ici. Amanda. Tu ne peux pas l'enlever. Il faut faire les choses bien. Hein? Je sais. Écoute, tu peux compter sur moi. Pour n'importe quoi. Hein? Merci, Victor. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir aidé, merci. De quoi est-ce que tu parles, José? Il n'y a pas moyen de faire avouer à Amanda ce qu'elle est venue faire. C'est impossible. Je veux dire, elle est idiote, mais pas tant que ça. Ou alors, il faudrait qu'on la torture, mais je m'y colle pas. La seule qui puisse t'aider et la seule qui puisse lui faire avouer la vérité, c'est moi. Attends. Tout le monde sait que vous ne vous entendez absolument pas. Je me rappelle même d'une fois où tu m'as fait tout un pataquès pour que je renvoie Amanda. Je veux dire, pour quelle raison, par quel miracle, elle se confiera à toi maintenant? Ça, c'est parce que tu n'as pas idée des choses que Josefina est capable de faire, maman. Non, si, j'ai une idée bien claire. Je sais ce qu'elle est capable de faire. Elle est capable, par exemple, de coucher avec 2 frères en même temps. Mais par contre, je ne sais pas si tu as des aptitudes exceptionnelles en tant qu'espionne ou comme confidente. Peut-être, mais au moins c'est la seule qui connaisse le véritable secret d'Amanda. Et moi, je trouve que c'est un avantage plutôt considérable. Tu ne crois pas, maman? Et bon, dis-moi, tu veux lui soutirer de l'argent? Non. Non, je vais être un petit peu plus subtile que tout ça. Ce dont j'ai besoin, c'est que tu me laisses entrer chez toi pour être proche d'Amanda. Ah. Est-ce que c'est une blague? Non. Écoute, ma petite, il n'y aura jamais moyen que je puisse justifier ta présence dans la maison familiale. Hein. Moi, je pourrais être l'intermédiaire entre vous tous et les Rubinstein. Non, les affaires avec la laiterie australe sont terminées et ça y est, c'est du passé. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que du jour au lendemain, ils nous ont jetés et ils ne pouvaient plus faire affaire avec nous pour une pauvre histoire de caisse. Mais c'est extrêmement rare, maman. Et en plus, considérant que maintenant le pauvre Luciano est seul à la gestion de l'entreprise, ça doit être encore pire, non? Écoute, je ne suis pas venu ici pour parler affaires. Pardon?
Mais c'est surprenant, cette décision des Rubenstein qui ne veulent plus faire affaire avec vous. Je t'offre mon aide, Catalina. Je l'ai déjà fait une fois et je peux le refaire. Oui, après tout, n'oublions pas que c'est Josefina qui a déjà sauvé notre affaire, maman. Mais pourquoi, Josefina? Dis-moi, qu'est-ce que tu y gagnerais? Ton acceptation. Le fait de pouvoir être tranquilles tous les deux, vivre notre amour absolument en paix, sans plus jamais avoir besoin de se cacher. Écoute, je ne sais pas. Je ne crois pas pouvoir t'ouvrir les portes de la maison et encore moins celles de l'entreprise une nouvelle fois. De toute manière, je ne peux pas prendre de décision sans en parler à Luciano. J'imagine, José, que tu comprends qu'il a zéro estime ni même confiance en toi. Et nous savons pourquoi, n'est-ce pas? Dans ce cas, tu vas devoir utiliser toute ta force de persuasion parce que cette situation vient un peu de toi, tu ne crois pas? Je ne sais pas. La décision ne m'appartient pas, Claudio. Bon, quand tu lui auras parlé, tiens-nous au courant, s'il te plaît. Tu vas à l'anniversaire de Pilar? Je sais pas. Ah, quelle bonne femme, vraiment insupportable, hein? Joséphina, regarde-moi. Est-ce que tu as quelque chose à voir avec l'annulation des Rubenstein, le contrat qu'ils avaient avec notre entreprise? Moi? T'es malade? Oui, je les connais, mais pas à ce point, Claudio. Tu ne trouves pas ça étrange, maman? Tu ne trouves pas ça étrange, tout ce que Josefina nous promet? Amanda la déteste ouvertement. Alors dis-moi pourquoi, en de telles circonstances, elle accepterait de parler à Josefina? Ah, je ne sais pas. Mais au point où nous en sommes, qu'est-ce que nous aurions à perdre, hein? Et de toute manière, je vais d'abord en parler à Luciano pour voir si ça vaut la peine de continuer avec ça. Ah, c'est Pépé. Depuis hier, je ne lui réponds plus. Eh bien, là, fais-le. Et dis-lui de venir. Maman, c'est d'une importance vitale de savoir si ce docteur est mêlé à toute cette histoire, hein. Et en plus, je suis certain que je peux inventer une manière de le faire tomber. Allô, Pépé? Allô, Catalina? Comment allez-vous? Comme vous ne répondiez pas à mes appels, j'ai contacté Amanda. Elle m'a dit que vous aviez souffert d'une crise d'épilepsie. Oui, mais là, je vais bien, tout va bien. Je me suis un peu fatigué, mais bon, je vais bien. C'est incroyable le nombre de fois qu'elle m'aura sauvé la vie, cette petite. Catalina, je veux vous voir. Ça fait presque une semaine qu'on ne s'est pas vu. Et à vrai dire, ça fait trop longtemps pour moi. Vous me manquez beaucoup. Oui, vous aussi vous manquez beaucoup, Pépé, mais à vrai dire, je suis encore extrêmement fatigué. Et pour l'instant, je voudrais dormir un peu et plus tard, j'ai quelques engagements en fin de journée. D'accord, mais je peux venir vous voir demain matin. Que diriez-vous d'aller dans ce restaurant qui est juste devant la plage? Hein, je fais les réservations immédiatement. Qu'en dites-vous? Nous en reparlerons demain matin. Là, parce que pour l'instant, voyez-vous, je suis véritablement morte de fatigue, Pépé. Là. Oui, c'est d'accord. Oui. Je vous embrasse. Je vous aime. Moi aussi. Maman, je peux comprendre que pour toi ce soit douloureux de découvrir que ce type ait pu te mentir. Mais nous n'avons pas de temps à perdre et nous pourrions le faire avouer tout de suite. Maman, il y a beaucoup trop de choses en jeu, beaucoup trop de choses qui en découlent. Là. Une seconde, je ne peux pas faire face à tant de choses en même temps, Mathéo, s'il te plaît. Très bien, c'est parfait. Dans ce cas, laisse-moi me charger moi-même du docteur Cespedes. Hein? Laisse-moi m'en charger, je peux trouver une manière habile de lui faire avouer que... Cesse de m'emmerder avec ce sujet, hein? Et en plus, je ne vois pas vraiment ce que tu pourras faire prostré dans ce lit. D'après tous les docteurs, tu devrais déjà être en train de refaire tes tout premiers pas. Alors bon, fais preuve de virilité une bonne fois pour toutes et lève-toi de ce foutu lit, beau sang de bois.
Je ne comprends pas que tu t'acharnes sur moi. Écoute, Matteo, les incendies s'éteignent l'un après l'autre. Moi, pour l'instant, je vais aller parler à Luciano. Toi, amuse-toi un peu avec ta copine Melissa, qui ne devrait plus tarder maintenant. D'ailleurs, si cette petite est si merveilleuse, elle réussira peut-être le miracle de t'extraire de ce lit. Oui, je vous envoie le plan de travail et quand vous voudrez, vous pourrez venir voir les installations, ça vous va? Ok, merci de m'avoir écouté. Au revoir. Avec qui est-ce que tu parlais? La laiterie Dos Sauces, et maintenant je vais contacter la laiterie de la Patagonia parce qu'ils payent bien, maman. Non, ne perds pas ton temps avec ces pauvres abrutis, non. Parce qu'ils n'arrivent pas à la cheville de la laiterie australe. Oui, mais nous devons diversifier les potentiels acheteurs de notre production laitière, maman. Oui, mais il y a aussi une autre solution, et ça ne dépend que de toi. Pourquoi? De quoi est-ce que tu parles? Je connais une autre personne qui pourrait nous aider. Bon, une personne qui, pour de très bonnes raisons, est bannie de cette maison, mais bon. Attends, maman. Ne joue pas avec moi. Je n'ai pas envie de plaisanter. Ce n'est pas une blague. Nous sommes dans une très mauvaise posture. Et il faut prendre des mesures qui ne nous plairont pas. Et peut-être que la seule personne qui pourra nous sauver de la ruine, c'est... Josefina. Oui? Bonjour, c'est moi, Melissa. Mélissa, viens, entre, viens. Mélissa, qu'est-ce que tu es belle. Tu as toujours été très belle, mais là, ça doit être à cause de l'attente. Que je te trouve aussi radieuse, je te trouve absolument splendide. Oh, tu m'as tellement manqué, Tout ce que je t'ai écrit venait tout droit du fond de mon cœur, de mon âme. Dis-moi, comment tu as fait? Comment tu as convaincu Madame Minardi? En disant tout. Je lui ai tout dit. Elle sait pour les lettres, elle sait qu'Anita nous a aidés tout ce temps. Et le plus important, elle sait que sans toi, ma vie n'a plus aucun sens. Oh, ta peau m'a tellement manqué. Ton odeur. Et ton regard. Et tes lèvres. Qu'est-ce qu'il y a, Matteo? Ça ne te plaît pas? Que se passe-t-il, Matteo? Ça ne te plaît pas? Non! Matteo, calme-toi, Matteo. Chut, calme-toi. Matteo, chut, calme-toi, Matteo. Matteo, calme-toi. Chut. Non! Je ne comprends pas, maman. Parce que d'après ce que je sais, Josefina est toujours en Europe. Mais elle est revenue. Et elle a pris contact avec moi. Il semble que les Rubinstein lui aient tout raconté sur tout. Non, ce n'est pas possible que Josefina soit notre seule planche de salut. Notre entreprise est une entreprise de qualité. Pourquoi faudrait-il que nous dépendions des Rubinstein pour que ça marche, maman?
Mais la laiterie australe, Luciano, était notre principale source de revenus. On ne peut pas les laisser filer du jour au lendemain. Et Josefina est amie de l'un d'eux depuis toujours. Elle pourra peut-être le faire changer d'avis. Mais cette amitié ne doit pas nous forcer à vendre notre âme au diable, maman. Oh, je sais que Josefina nous a laissé, c'est vrai, comme un goût amer, hein, mais comme négociatrice, elle est géniale. Ce qu'elle a fait pour nous dans le passé était brillant. Cette idée, maman, elle est de toi ou bien de Josefina? Eh bien de moi, évidemment. Mais puisque tu la détestes. Les affaires sont les affaires, c'est tout. Tu sais quoi, je vois d'un mauvais œil ce que tu me demandes. Qu'est-ce que tu veux? Hein, que je me réconcilie avec Josefina et que j'annule ensuite tous les papiers du divorce? S'il te plaît, cesse de dire des sottises. Les sottises, c'est ce que tu me demandes, maman. Non, baisse d'un ton. Ce que je suis en train de te suggérer, c'est uniquement dans le but de sauver notre entreprise. Bon, maintenant, si ton orgueil t'empêche de voir clairement les choses, alors ça, c'est un autre problème. Non, maman, ce n'est pas de l'orgueil, c'est simplement du bon sens. Si tu veux faire entrer Josefina dans notre affaire, ça veut dire que moi, je ne ferai plus jamais partie de cette boîte. Mais enfin, ne sois pas si radical. Réfléchis-y au moins un peu. Non, non, il n'y a rien à penser, maman. C'est complètement inapproprié. Et en plus, tu nous mets dans une situation gênante. Moi, déjà, et tout le monde, d'ailleurs. Oui, oui, entrez. Je peux entrer? Excusez-moi. Je pensais que tu étais seule. Je Non, rentre non, plus tard. non, Amanda, tu peux rester. Bon, il y a des choses dont nous devons te faire part, maman. Pardon? Et il y a une chose qu'il faut que tu saches. Amanda et moi, nous sommes ensemble. Quoi? Oui, c'est vrai. Dis-lui, mon amour. Oui, oui, madame. Je suis amoureuse de votre fils. Non, calme-toi, calme-toi, Mathéo, Mathéo, s'il te plaît, détends-toi, calme-toi, regarde-moi, chut, détends-toi, je t'en prie, Mathéo, regarde-moi, regarde-moi, Mélissa. chut. Oui, Mathéo, Mélissa. je suis là. Voilà, chut, calme-toi. Là, chut, qu'est-ce qu'il y a? Mélissa, reste avec moi. Ne me laisse pas seule. Non, je ne vais me pas laisse te pas. laisser, je ne vais pas te laisser, mais dis-moi ce que tu as eu. Pourquoi tu t'es mis dans cet état? Pourquoi? Quoi? Mathéo, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Le psychiatre me les a recommandés pour me calmer. Là. Calme-toi, dis-moi maintenant. Si tu veux, je peux appeler Amanda. Non, pas elle. Non. Reste avec moi, Mélissa, reste avec moi. Toi et moi, personne d'autre. Oui, calme-toi, je vais rester ici, mais bon... Que s'est-il passé? C'est comme si tu avais vu quelque chose. Non, ce n'est rien. Je te jure, ce n'est rien. Ce qu'il y a, c'est que ce sont des séquelles qu'il me reste depuis le coup que j'ai reçu, et la psychiatre m'a dit que c'était parfaitement normal, et que ça allait me passer avec le temps. Alors tu n'as pas à t'inquiéter, tu n'as surtout pas à avoir peur. Non, Mathéo. Tu n'as surtout pas à avoir peur. Non, je te jure, je n'ai pas peur. Par contre, je m'inquiète pour toi, rien de plus. Moi, j'ai besoin de ta lumière, Mélissa. J'ai besoin de sortir de cette chambre. J'ai besoin que nous allions nous promener dans les jardins du domaine, que nous nous asseyions sous un arbre et que je te lise des poésies. J'ai besoin de faire ça. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Je peux te poser une petite question? Oui, bien sûr, ce que tu voudras. Vu le nombre d'excellentes infirmières qu'il y a dans ce pays, fallait-il vraiment faire revenir Amanda? Je veux dire, elle est si douée que ça dans son travail. Elle est effectivement très compétente.
Mais tu te souviens de tous les problèmes que nous avons eus avec elle? Oui. Mais cette fois-ci, Amanda va rester sur une période beaucoup plus courte. Et je t'assure que je vais vite m'en remettre. Que je vais de nouveau marcher. Et Amanda va disparaître de nos vies pour l'éternité. Et depuis quand est-ce que vous êtes ensemble? Depuis peu de temps, maman. Mais bon, avant ou après que tu sois revenue? Non, non, c'est arrivé, madame, depuis que je suis revenue. Oui, mais bon, ça a sûrement dû commencer avant, non? Parce que c'est pour ça que tu es revenue. Non, Luciano. Non, 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 non. Non, c'est juste que... Eh bien, quand Amanda est revenue, nous nous sommes rendus compte de nos sentiments et bon, nous avons voulu être ensemble et voir si cette relation fonctionnait. Mais toi, Amanda, tu n'es revenue il n'y a que quelques jours, n'est-ce pas? C'est un amour express dans ce cas, hein? Non, maman. Ça s'est construit lentement avec le temps. Oui, oui, madame, et tous les deux, on s'est rendu compte que nos sentiments étaient très sérieux. Et quelques jours avant que nous nous séparions avec Josefina, je lui avais parlé sérieusement et je lui avais dit que bon, je ne l'aimais plus. Et il y avait une raison. Et la raison, c'est que Amanda avait fait irruption dans ma vie. Amanda? Ma chérie, serais-tu assez aimable pour me laisser un tout petit peu avec mon fils aîné? Oui, en privé? Maman, elle Non, n'a... s'il te plaît, Amanda. Bien sûr, madame. Bien. Je vous laisse. Luciano, s'il te plaît, tu peux t'asseoir. Bon, il y a quelques années, je me rappelle que tu m'as annoncé exactement la même chose, Luciano. Oui, qu'enfin, tu avais fini par rencontrer la bonne personne, la personne avec laquelle tu voulais passer le reste de ta vie. Oui, maman, mais là, c'est totalement différent. C'est exactement la même chose, Luciano. Oui, d'après ton point de vue. Oui, mais un point de vue qui est beaucoup plus large que n'est le tien. Luciano, tu es en train de tout parier, absolument tout, sur une femme gentille, mais que tu connais à peine. Une femme qui te fait voir la vie en rose, mais bon... Mais une femme sur qui tu pourrais apprendre des choses désagréables. Mais de quoi tu veux parler? Je veux parler du fait que toi, tu es un homme gentil. Et qu'il y a des femmes qui le sentent tout de suite et qui savent en profiter. Bon, Josefina m'a caché des choses pendant toute notre relation. Mais Amanda est différente, maman. Elle est exactement tout le contraire. C'est la seule femme que je connaisse qui soit si honnête et si transparente. Luciano, je t'en prie, réfléchis bien. Tu viens à peine de la rencontrer. Maman, ce n'est pas vrai. Toi et moi, nous la connaissons. Elle travaille ici depuis suffisamment longtemps. Amanda est très différente. Quoi? Tu as quelque chose à me dire? Maman, est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais savoir?
Réponds-moi, maman. Qu'est-ce que tu sais sur Amanda? Mais rien. Non, rien de particulier. Essaie de comprendre, c'est simplement la réaction d'une maman. Je ne veux plus jamais te revoir souffrir, mon garçon. Je ne veux pas qu'une femme te déçoive de nouveau. Ça fait à peine 3 mois que tu t'es séparé d'elle. Et tu es en plein processus de divorce. Maman, je ne veux pas que tu t'inquiètes pour moi. Parce que je suis sûr et certain que je ne regretterai rien. C'est extrêmement clair. Et tu veux savoir une chose? On arrête parce que je sais que je n'arriverai pas à te convaincre de tout ça. Moi, la seule chose que je te demande, c'est un peu de respect vis-à-vis d'Amanda et de moi. Parce que notre relation est une relation véritable. Tous les deux, nous ressentons de vrais sentiments. Et moi, je ne veux plus continuer à les cacher. C'est pour ça que je te l'ai annoncé. Écoute, si elle te rend heureuse, moi je n'ai absolument rien à te dire. Maintenant, moi, ce qui me préoccupe vraiment pour l'instant, ce sont les affaires avec les Rubinstein. Tu dois te convaincre que Josefina est notre meilleur atout. Je suis disposé à en parler avec Josefina pour voir si son intervention est faisable, mais je continue à penser que c'est de la folie. Mais si un jour cette folie aboutit, elle nous sauvera. Et ça nous ôtera les banques qu'on a sur le dos, parce que nous avons des dettes, des échéances, des engagements à tenir. Tout ça est très clair, maman. Ok. Je vais aller lui parler. Et je vais écouter ce qu'elle a à nous offrir. Tu n'imagines pas comme ça me soulage de t'entendre dire ça. Oui, mais moi, j'ai hâte d'entendre ce qu'elle va nous demander en échange de ces quelques services. Parce que, crois-moi, elle n'est pas du genre à donner gratuitement. Et quel service tu veux me demander maintenant? Bon écoute, ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui dans l'après-midi c'est la fête d'anniversaire de Pili, tu vois, et je vais faire un spectacle pour divertir les enfants. C'est un numéro que j'ai déjà fait des centaines de fois, je le maîtrise, tu vois. C'est un numéro de clown, et tu sais combien les enfants, ils adorent ces trucs-là. Le problème c'est que c'est un numéro à 2, et il me faut un partenaire. Oh Céleste, tu veux quand même pas que je m'habille en clown? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, Léo, s'il te plaît. Mes neveux sont toujours morts de rire avec toi, et moi je trouve que tu es très drôle, Léo. Mais moi j'ai jamais fait de théâtre, ni rien de tout ça, mais bon... Après tout, c'est pour Gloria, et elle s'est toujours bien comportée avec moi, alors pourquoi pas? Pas pour moi? Oui, un peu pour toi aussi, après tout, nous sommes amis, non? Dis-moi, Léo, est-ce que tu attends quelqu'un? Léo, tu pourrais me donner un coup de main? J'ai besoin d'un synonyme de privilégié qui commence par le 5 en chiffre romain. Oui, donc avec un V, un R et un D. Alors là, je passe, Juvénal. Tu sais combien je suis nul en mots croisés, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah. Et... voilà. Salut! Salut ma belle! Je suis là. Du bon pain tout frais pour la fin et du bon vin pour la soif. Ah, super, viens, entre, tu es ici chez toi. Salut! Salut! Tu es nouveau ici? Je veux dire, c'est le week-end, je savais pas que tu travaillais tous les jours, je veux dire, même en fin de semaine. Oui, c'est parce que nous avons une vache en gestation et on en profite aussi pour remettre sur pied le cheval d'Anita. Le pauvre Kotoko a une patte qui lui fait mal, mais maintenant il va mieux grâce à toi, Bernarda. Ah non, Léo! Une sauveuse des miracles, dis-moi. Nous sommes une équipe, rappelle-toi, c'est grâce à nous deux. C'est grâce à nous deux, on est une équipe. Dis Céleste, est-ce que tu restes déjeuner aussi? Bien sûr que oui! Bien sûr que oui, si Léo m'invite. Mais évidemment, il n'y a aucun problème, Céleste. Enfin, si tu es prête à manger du jus de cuisson et des légumes, parce que si tu te rappelles, je t'ai dit que Céleste est végétarienne. Oui, depuis peu. Bernardita, est-ce que tu peux m'aider? Regarde, j'ai besoin d'un synonyme de privilégié qui commence par un V. Ensuite, j'ai un R et puis un D, et en 7 lettres, hein? Oui, 7 lettres. 7 lettres. Alors, attends. Nard, peut-être, je sais pas. V, E... Ah! Tu as passé toute la matinée, est-ce que tu imagines un peu? Ça m'est venu comme ça, sans même Que réfléchir. tu es intelligente et tu vas deviner d'un seul coup. C'est vraiment un puits de science, c'est génial. Est-ce que tu es intelligente, Bernardita? Ah. Ah.
Amanda, pardon de l'avoir annoncé de cette manière à ma mère. Qu'est-ce qui s'est passé? L'idée n'était pas d'attendre un peu avant de le crier sur tous les toits? Il y a eu un truc? Je sais, mais bon, je crois que c'est une bonne chose de le lui avoir dit. Parce que nous ne pouvions plus nous cacher comme si nous étions des adolescents. Oui. Non? Et alors, comment elle l'a pris? Elle est un peu inquiète parce que je viens de me séparer de José. Mais tu sais quoi, moi, je m'en fiche un peu. Toi, est-ce que tu es fâché contre moi? Même si je le voulais, je pourrais pas me fâcher contre toi. Et je sais que si tu l'as fait, si tu l'as raconté à ta mère, c'est parce que tu penses que c'est le mieux. Oui. Enfin, là, maintenant, il faut que nous l'annoncions à Anita. Mais avant ça, il faut que je résolve un autre problème. C'est une idée un peu folle que m'a proposée ma mère et je dois être honnête, je dois t'en parler avant de le faire. Bon, elle veut que j'autorise Josefina à intercéder pour nous auprès des Rubenstein. Pardon? Josefina... Je ne comprends pas, Josefina n'est pas à l'étranger, elle avait quitté le Chili, non? Je pensais la même chose, mais non, elle est rentrée, elle a pris directement contact avec ma mère et elle veut nous aider à négocier. Luciano, je ne sais pas si c'est une bonne idée de mêler ton ex-femme, surtout quand il s'agit de boulot. Amanda, je suis d'accord avec toi. Mais là, le futur de l'entreprise est un peu sombre et je dois faire tout ce qui est possible pour pouvoir la sauver. Cette femme est une mythomane. Tu n'en tireras rien de bon. Amanda, attends. Je suis occupée, Josefina. Qu'est-ce que tu veux? Si j'étais toi, crois-moi, je prendrais un petit peu de temps pour moi. Margarita. Je t'ai demandé de ne plus m'appeler comme ça. Amanda, écoute, jamais je n'oublierai les mauvais moments que t'as fait vivre Josefina. Et je veux que tu saches que la seule idée de la revoir ne me plaît pas, mais je dois le faire. Ma mère ne parle jamais à la légère. Et si Josefina a une proposition pour que l'entreprise puisse s'en sortir et aller de l'avant, et puisse retrouver le contrat avec les Rubenstein, alors il faut que je l'écoute. Ouais. Oui, ne t'inquiète pas, je te comprends, Luciano, je te comprends. Je vais lui demander de me retrouver ce soir à Santiago. Et je te promets que personne n'interférera dans notre relation. Ni elle, ni personne.